Ingrid, spectatrice de la chaîne, s'inquiète d'une possible obligation sanitaire concernant les lieux où résident les personnes âgées, les EHPAD. Alors une obligation sanitaire qui concernerait un produit à s'injecter, voilà, pour ne pas dire les mots, on ne sait jamais. Et cette obligation concernerait à la fois les résidents, donc les personnes âgées, et le personnel soignant qui s'occupe de ces personnes âgées. Alors pour en avoir le cœur net, j'ai donc recherché et voici l'article que j'ai trouvé sur France Info qui confirme bien, qui dit que l'Assemblée nationale a finalement adopté vendredi 5 décembre le fait de piquer. Cela serait obligatoire pour les résidents d'EHPAD et les soignants exerçant à titre libéral. Alors, on nous dit que ce texte dispose que, sous réserve d'une recommandation de la Haute Autorité de Santé, HAS, le fait de se piquer serait donc obligatoire pour les personnes résidant en EHPAD pendant la période épidémique et la même obligation, donc conditionnée également à une recommandation de la Haute Autorité de Santé, serait prévue également pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral une profession listée dans un décret en Conseil d'État. Donc grosso modo, ça prépare le terrain et ça nous dit que dès que la Haute Autorité de Santé le recommandera, eh bien, pour les résidents et pour les soignants, ça deviendra obligatoire. Alors ça, c'est la théorie, c'est ce qui a été décidé. On n'est pas encore dans les circonstances où ça pourrait s'appliquer. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent en dire? J'interroge mon tarot. Alors, avant de commencer à interpréter les cartes, les petits rappels d'usage. Ce sujet peut être un peu anxiogène, inquiétant, en particulier pour les gens qui, comme moi, n'aiment pas du tout le contact d'objets pointus avec leur corps. Et donc, il est bon de se rappeler que ce ne sont que des cartes, ce ne sont que des bouts de carton avec des images dessus. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Donc, on se détend. Alors, ces cartes, qu'est-ce qu'elles suggéreraient si on devait se dire qu'il y a un message dans ces cartes par rapport au sujet? Lequel serait-il? À l'origine, ou dans un passé récent, on a cette carte de l'amoureux qui nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. On peut penser que du côté de ceux qui nous gouvernent, on a dû pas mal hésiter. D'ailleurs, on nous dit que pour le vote de cette mesure, c'était assez partagé. Grosso modo, les deux extrêmes de droite comme de gauche étaient contre, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, je ne sais pas, mais en tout cas ils étaient contre, et que c'est finalement le noyau du milieu, on pourrait dire, qui l'a emporté. En tout cas, cette carte nous montre que du côté du pouvoir, c'était peut-être pas si évident que ça au départ. Mais la carte suivante nous le dit avec le monde. Le projet a été mené à bien, avec succès. C'est-à-dire que la mesure a été adoptée. En tout cas, la voie a été dégagée pour que ça devienne obligatoire pour deux catégories de personnes, les résidents en EHPAD et puis le personnel soignant, dès que la Haute Autorité de Santé recommandera cette piquette. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir ou du futur proche? On a l'empereur. Alors on peut penser évidemment que dans ce cas-là, comme ce fut le cas pendant la crise sanitaire, notre empereur ne manquera pas de pointer un doigt culpabilisant vers les gens qui se méfieraient de cette piquette, les gens qui auraient le mauvais goût de ne pas suivre les recommandations. Eh bien, on peut compter sur notre empereur pour les traiter de vilains petits canards.
Bon, et bien en carte défavorable, on a la carte du diable. Est-il besoin d'expliquer, de faire un dessin? Non. La carte du diable nous parle d'entourloupe, de séduire les gens avec un discours pour les amener à faire quelque chose, mais qu'il y a un prix à payer ensuite, et qu'on se rend compte ensuite qu'on s'est fait avoir. La logique du diable, d'amener les gens à faire quelque chose, et puis en fait, les gens se rendent compte ensuite qu'on s'est fichu d'eux. Et tout ça pourquoi? Eh bien pour un bénéfice matériel, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. En carte favorable, le battleur. Alors le battleur pourrait nous dire quoi? Il pourrait nous parler de jeunesse. Alors peut-être que parmi les jeunes, des gens vont s'opposer à cette mesure, vont se débrouiller pour essayer de soustraire soit le personnel soignant ou soit les résidents en EHPAD, tenter de les soustraire à cette piquette qui pourrait devenir obligatoire si la HAS en fait la recommandation. Ça pourrait être ça. Le battleur peut également nous parler de nouvelles mesures, d'autres choses, qui cette fois-ci seraient beaucoup plus honnêtes, moins liberticides si vous voulez. Peut-être un amendement qui ferait que ça serait volontaire simplement. Donc il faudrait que la personne donne son accord, la personne elle-même par exemple. En tout cas, c'est ce qui pourrait être lié à cette carte qui nous parle de quelque chose de nouveau. Alors du côté de l'avenir, donc on voit notre empereur qui lui ne manquera pas d'inciter les gens bien sûr à faire cela, à faire entrer leur corps en contact avec cet objet pointu. On y voit ensuite la carte de la religion avec le pape pour celui qui nous gouverne, et puis de façon plus générale, tous ceux qui nous gouvernent, c'est une sorte de religion, c'est-à-dire que même si on leur apporte des faits pour dire, bah écoutez, nous on a quelques doutes pour telle ou telle raison, donc bah nous on n'aimerait pas, on n'a pas envie de le faire parce que on a des doutes. Eh ben non, pour eux, il n'est pas question d'avoir des doutes, il est question d'avoir la foi. Alors, remarquez que lorsqu'on a la foi, il ne s'agit pas de choses concrètes, de constats, de choses chiffrées, mathématiques, scientifiques. La foi, par définition, c'est il faut croire, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'éléments, mais on vous demande de croire quand même. C'est ce que je vois ici avec cette carte-là. On nous demandera grosso modo de ne pas nous poser de questions, mais d'y croire et puis d'y aller, puisqu'on nous dit d'y aller. Et puis finalement, peut-être qu'il y a quand même des gens qui seront pas très chauds pour y aller, et en tel nombre que vous voyez ce qui peut se passer, la mesure pourrait être suspendue. C'est possible, pas tout de suite, mais peut-être plus tard. Ok. Concernant un terrain qui a été tout préparé par ceux qui nous gouvernent, de façon à pouvoir obliger les résidents en EHPAD et ceux qui prennent soin d'eux à... Comment le dire sans le dire? Eh bien, à entrer en contact avec un objet pointu pour qu'un produit censé protéger soit répandu dans leur corps. Vous voyez de quoi je veux parler, si on en a parlé ces dernières années. Eh bien, au sujet donc de cette décision qui a été prise, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Bon, eh bien, des cartes pas très réjouissantes par rapport à cette piquette. Qu'est-ce qu'on nous en dit? Donc cette mesure, à la base, elle n'avait pas sans doute que des personnes qui lui étaient favorables, d'où la difficulté. Alors c'est amusant, enfin amusant, entre guillemets, mais sur l'image,
on voit bien quelque chose de piquant puisqu'il s'agit d'un cactus. On nous parle d'une difficulté. Et oui, il y a quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas favorables à une obligation, qui étaient peut-être plus favorables à une simple recommandation, c'est-à-dire laisser à chacun le libre choix. D'où une difficulté sans doute pour faire passer cette mesure. Ça avait été adopté, puis non, et puis finalement si, et puis en définitive, ça sera simplement sur recommandation de la haute autorité de la santé. Donc au présent, ça nous ramène 4 ans en arrière. Voilà, on en est à peu près au même point. Cette mesure nous ramène là-bas. Et puis, quelles conséquences c'est à attendre de cette mesure ? C'est là que ça va faire mal, puisque vous voyez comme moi cette carte du sacrifice, où l'on voit une personne, d'ailleurs armée d'un objet piquant, qui s'apprête à mettre fin à la vie d'une personne. Bon, eh bien, je ne vous fais pas de dessin, la carte est malheureusement suffisamment parlante et n'est pas de très bon augure concernant cette mesure ou cette préconisation qui deviendrait obligation pour certaines catégories. En carte défavorable ou négative, les voyages. Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup du oh là là, un virus se répand, alors vite, faites-vous piquer, faute de quoi vous ne pourrez plus voyager? Ça pourrait être ça. En carte favorable, grosso modo, on nous dit débranchez, arrêtez de vous faire du souci, arrêtez de vous inquiéter. Et puis, si jamais il y a une obligation comme ça qui pointe le bout de son nez, stop, arrêtez tout, mettez-vous au repos. On sent bien que ça crée une ambiance anxiogène, et même si on n'est pas encore dans un cas où on aurait un choix à faire, un choix piquant à faire, eh bien, même sans en arriver là, le sujet est déjà anxiogène. Grosso modo, cette carte nous dit le simple fait de vous tourmenter avec ce sujet-là, ça ne vous fait pas du bien. Arrêtez tout, mettez-vous au repos. La vie, c'est pas ça. C'est pas se faire du mouron tout le temps, à chaque instant, à chaque sujet anxiogène. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est prendre du bon temps. Il faut qu'elle soit belle, votre vie. Alors, on souffle, on respire, on arrête la télé, et puis on va se balader, on fait des choses sympathiques, on arrange un bouquet de fleurs, on écoute une jolie musique. Autre chose, on écoute des blagues, peu importe, on va voir des gens qu'on aime bien, vous voyez. Avec le repos, c'est ce que je vois, c'est-à-dire reposez votre esprit de ces sujets anxiogènes. Pour l'instant, on n'y est pas. Si ça se trouve, on n'y sera jamais. Oui, ils ont pris une décision, j'allais dire, menaçante, en tout cas qui pourrait s'avérer contraignante, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc sur la ligne du présent, reposez-vous. Alors du côté de l'avenir, donc, eh bien, cette carte suggère que pour les gens qui auront opté pour un choix piquant, eh bien, ça pourrait assez mal se passer puisqu'on nous parle de sacrifice. Ces gens, ou peut-être ceux qui hésitent à passer à l'action, seront peut-être soutenus. Alors ici, on voit la photo de Phil Voyance. Je ne pense pas que ce sera lui qui ira voir chaque personne pour les soutenir, mais on aura peut-être des gens sympathiques qui prendront la défense de la liberté de choix. Et de dire, eh ben non, vous ne pouvez pas imposer quelque chose qui porte atteinte à l'intégrité physique des gens. Non, on n'est pas d'accord, on est pour que chacun fasse son choix. Ça pourrait être ça, le soutien. Bon, et ben avec Sainte Rita, c'est pas terrible. Sainte Rita, c'est la patronne des causes désespérées.
C'est celle qu'on prie quand on perd espoir et qu'on ne voit plus comment s'en sortir. Eh ben, là, c'est pas terrible, hein, vraiment. Aïe, la maladie, eh bien, allons-y, ça continue. Eh bien, il semblerait que pour les gens qui auront opté pour ce choix piquant, eh bien, très vite, les choses se gâtent à l'avenir. C'est ce que semblent nous dire ces cartes. Malheureusement, on ne peut pas leur faire dire quelque chose de positif lorsqu'elles sont négatives. Sainte Rita, peut-être, si elle entend les prières, peut-être pourra faire survenir un événement qui sauverait une personne de cette obligation, mais de façon générale, on a quand même une sérieuse menace. Ok, eh bien j'espère, conformément à l'idée que véhicule la carte de Sainte Rita, que certains événements peut-être surviendront et remettraient en cause cette décision qui a été adoptée et qui pourrait entrer en vigueur si jamais la Haute Autorité de Santé faisait sa préconisation. Nous n'en sommes pour l'instant pas là. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.